travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jérémy, bonjour Géraud, j'ai dévoilé l'invité mais en partie, Ah oui, bienvenue moi, sur je dis bonjour Patati à et quel Patata. moment, du coup Bah tu peux le dire là maintenant. Ok, bonjour à vous deux alors. Ouais, tu peux. Bonjour Géraud, bonjour Thibaut. Bonjour à vous deux. Tu peux aussi, bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH, là où elle se trouve, on est forcé de présenter Patati et Patata, encore malgré toutes nos écoutes, et qu'on remercie tous nos auditeurs. Ouais. Ah, ça fait trop. Non, ça fait. Bienvenue Géraud. Géraud de la Pontée, Alliance Manager chez Between. Ouais. On est ravis de te recevoir sur le plateau. Je suis ravi de venir. On a hâte que tu nous racontes tout ce qu'on sait déjà sur Between et on a hâte que tu nous racontes tout ce qu'on ne sait pas sur Between. Donc on va commencer Thibaut. de façon très large. Oui, Peut-être petite présentation de Between alors. mais bien sûr. Non, mais j'allais le laisser introduire, mais D'accord. c'était ma façon d'introduire. Mais D'accord, allez-y. pardon. Donc Between, c'est un ATS. Il en existe plein d'autres, des ATS. Donc sur quoi est-ce qu'on va se différencier ? D'abord, Between, historiquement, c'est un cabinet de recrutement qui a changé en 2017 pour devenir purement éditeur. Ils ne trouvaient pas la solution qui leur convenait sur le marché. Ils ont créé plusieurs types de solutions jusqu'à créer un ATS. Ça, c'est Et- des success stories, forcément. Et évidemment, des gens qui connaissent Tu un peu pars leur du métier. problème pour monter la solution et tout va bien. Exactement. Et en fait, dans l'histoire de Between, la manière dont l'ATS s'est construit, c'est avec des remontées clients. Quasiment que des remontées clients qui nous ont permis d'avoir un outil très personnalisable. Il n'y a pas 2 clients qui utilisent la même version de Between et pourtant, ils pourraient tous utiliser la même potentiellement. Ok. On part du principe que il n'y a pas forcément une bonne manière de faire. Moi, dans ma carrière, j'ai accompagné des directeurs de recrutement d'une entreprise A à une entreprise B et je me suis rendu compte qu'ils essayaient de répliquer les mêmes techniques parce qu'ils étaient hyper successful dans l'entreprise A et ils étaient en échec total dans l'entreprise B parce que ça dépend de la culture de la boîte, ça dépend des avantages qu'elle peut mettre en place, de sa marque employeur, de plein de choses. Et donc, les mêmes méthodes ne marchent pas partout. On est parti de ce constat-là et on a essayé de créer un outil qui s'adapte à n'importe quel processus de recrutement, culture, marque employeur, voilà, un outil très personnalisable. Je trouve ça incroyable. Hein. Dans le moment où presque tout le monde essaye d'avoir sa solution unique, très formatée, et du coup c'est un peu le Graal que tout le monde recherche, quoi. Mais je trouve ça génial de pouvoir justement valoriser en fait le sur-mesure, valoriser que tout peut se coudre différemment, et vraiment c'est ce qu'on retient, je pense, quand tu nous parles de Between. Non, c'est intéressant. Mais surtout, ça nécessite aussi de bien accompagner les clients, bien étudier tous leurs besoins pour leur constituer l'interface sur mesure dont ils ont besoin. Oui, et de borner aussi l'outil pour avoir l'indépendance et l'autonomie au sein quand même d'une sphère qui est déjà différente de notre ATS, par exemple. Exactement. Quelles sont les différences d'un Between ? Alors ça, déjà, d'avoir l'outil un peu sur mesure qu'on peut avoir. Ok. Un outil très collaboratif. On a, je pense, la meilleure DAR, demande d'autorisation de recrutement du marché, où on peut vraiment la construire sur mesure, par utilisateur, avec des workflows très différents. Donc c'est un outil où on va pouvoir échanger aussi sur les candidats, sur les recrutements, au sein d'une équipe, que ce soit avec le manager, avec le client, avec qui on veut, avec le hiring manager d'une manière générale. Donc on appuie beaucoup ça. Et puis un outil très évolutif justement parce que on fait enrichir notre offre grâce à des partenaires, grâce à des solutions qu'on intègre et puis surtout les projets d'innovation qu'on peut avoir. Donc du coup, vous vous adressez à quel type de cible client, s'ils se reconnaissent les clients Alors en fait, on a 3 verticales majeures. On a toute une partie de l'équipe qui est dédiée au secteur public, où on adresse des ministères, des communautés de communes, des hôpitaux. La moitié des hôpitaux de France, je pense, pas loin en tout cas, doivent recruter avec Between. Des universités aussi. On adresse également le staffing avec une autre équipe dédiée, principalement du staffing en réseau, des sociétés d'intérim justement qui peuvent avoir plusieurs agences, une vingtaine d'agences. Et il y a quand même la moitié de notre activité aujourd'hui qui repose sur le secteur privé, où on adresse des entreprises qui ont à partir de 200 recrutements par an, ça commence à devenir pertinent de s'équiper d'un Between. Ok, très clair. Alors, brisons peut-être un petit peu de glace. Brisons la glace avec l'icebreaker. Si tu devais décrire ton rôle chez Between avec un emoji,
Ça, c'est d'actualité. Hein. Ça arrive même dans les annonces emploi, tu dois les voir passer. Ouais. Lequel choisirais-tu? Et du coup, pourquoi? Alors, j'ai triché parce qu'en fait, cette question, je savais qu'elle allait m'être posée. Donc, j'ai réfléchi avant. J'ai choisi la pièce de puzzle. J'ai scrollé pour la trouver, pour voir si Ouais. elle pouvait correspondre. On l'utilise pas tous les jours. Et on presque. l'utilise hyper Mal. rarement. Mais la pièce de puzzle correspond bien parce que justement, dans Between, il va falloir constituer son offre un peu sur mesure, notamment avec des partenaires. Et mon job, ça va être en partie d'aller chercher des partenaires qui répondent à des besoins clients. Donc à chaque fois d'étudier le besoin client et voir si ça s'imbrique bien dans Ça, c'est une offre qu'on pertinent. peut proposer. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est cool surtout. C'est hyper excitant parce qu'on Ouais. va aussi pouvoir Ouais. voir ce qui est innovant, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui répond vraiment à une problématique d'une manière dont on n'avait pas pensé. Et c'est assez excitant. Et puis, comme je travaille aussi sur nos projets d'innovation et sur toute l'offre globale de Between, voir qu'est-ce qu'on peut construire sur mesure pour des clients, la pièce de puzzle correspondait pas mal. Ouais, très c'est bien. rare dans les entreprises, honnêtement, quand celui qui s'occupe des partenariats s'occupe également de l'innovation. C'est pas, je trouve que la manière en fait dont c'est constitué, on en discutait. Le lien hors semble antenne, logique en mais réalité. le lien en vrai, il est très logique. Mhm. Ouais. Et c'est vrai que tu es amené au quotidien à rencontrer finalement des innovations, donc Tout le temps. c'est tellement logique, bien Tout sûr. le temps. Après, il faut faire attention à pas les piquer, les innovations. Non, mais du coup, il n'y ça, a pas c'est- d'intérêt. Non, complètement. L'intérêt premier, c'est de se servir de ce qui vous trouvez malin pour Exactement. se dire, ok, comment moi je fais évoluer Exactement. Et on ma se dit finalement- connexion avec ce malin, quoi. Tout à fait. Et en connectant deux choses, c'est là où on va pouvoir innover sur la manière de le faire, sur le parcours, pour que ça soit plus fluide, plus simple. C'est la bonne méthode, c'est sûr. On passe à la patate folle. Les questions sont sympas, hein, Jérémy. Je te laisse la poser, mais c'est vrai que du coup, l'IA, Ouais. L'IA est peut-être plus sympa que nous. plus créative, plus. C'est flippant, je sais ça. pas. Ouais, Non ouais, un petit peu. Si tu pouvais, Géraud, choisir un partenaire, alors un partenaire professionnel, Ouais. Précisons. simplement sur sa playlist musicale, quel genre de partenaire te ferait dire OK, on signe? Quel genre de partenaire ou quel genre de musique? Quel genre de musique Ouais, t'aurais dire je voudrais dire, ouais, ça. Électro. Électro un peu hard, qui bouge un peu. Ouais. Faut que Ouais. ça- Ouais, faut que ça envoie. Faut qu'il y ait du dynamisme, que ça soit rapide, qu'il y ait du rythme. Et j'aime bien les gens qui bossent avec ça. En général, ils sont vraiment concentrés dedans, et tout en gardant le rythme justement de leur playlist derrière. Ok, ça bouge beaucoup, mais ça reste. Exactement. Ouais, t'es pas embarrassé par les paroles, etc. T'es vraiment dans ton Exactement. job, mais tu gardes le rythme. Moi, c'est ce que j'écoute pour bosser. du beat. Ouais. Ah, ok. Ça énerve un peu mes collègues de bureau, mais bon, j'ai un casque qui isole un peu quand même. Patata top 3. Alors là, on va te poser une question qui est professionnelle et personnelle à la fois, puisqu'on on te demande en fait les 3 événements marquants de ta vie, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie privée, qui ont influencé la manière dont tu abordes les partenariats, donc ce qu'on vient d'aborder justement, et les alliances stratégiques chez Between. Ok. La première chose pour les alliances, c'est un directeur commercial avec qui je travaillais chez j'ai le droit de citer d'autres boîtes Bien sûr. que je travaillais avant. Ok. Chez Broadbean. Broadbean à l'époque était peu implanté en France, et j'ai travaillé à l'implantation française. Ça venait d'être acheté par le groupe Carré Builder, et on avait pu créer une équipe commerciale dans le groupe Carré Builder. Le manager commercial, c'est Cédric Defoe, il se reconnaîtra, avec qui j'avais pas mal bossé, et il m'avait dit, rappelle-toi toujours comment la personne en face de toi est payée. En fait, dans les partenariats, mais c'est hyper important de savoir à quoi. Tout le monde n'est pas intéressé par l'argent, ça peut être aussi Non. à quoi elle est Ouais. sensible. C'est pas la Bien sûr. question d'ailleurs. Ouais, c'est pas forcément la question. Mais si jamais elle est payée parce que justement, grâce à moi, elle va générer du lead, ok, je vais me concentrer que sur la génération de Bien sûr. lead. Et c'est toujours savoir à quoi cette personne va être sensible, parce que parfois ça peut ne pas être financier, et savoir sur quoi on va appuyer. Ça, c'est le premier truc marquant sur la manière dont je travaille aujourd'hui. Dans le mauvais sens, ça pourrait être donne-lui ce qu'il a envie d'entendre, quoi. Ça pourrait être un peu ça, Ouais. mais en fait, donne-lui ce dont il a besoin. Si moi j'ai besoin de lui, il Ouais. faut que je lui donne. Ça, quelque c'est chose dont dans il a un meilleur besoin. sens, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais, ça sonne mieux. Ouais, et du coup, c'est très lié avec
une autre expérience que j'ai pu avoir, mais j'ai travaillé peu de temps dans une boîte qui était un intermédiaire de la formation, où en fait on recevait les programmes de formation des entreprises et on trouvait des formateurs indépendants ou quelques grosses boîtes pour organiser les sessions de formation. Et on était même intermédiaire dans la facturation. C'était un peu border parce qu'on ne faisait pas de formation nous-mêmes, donc pour être référencé Calliope, c'était pas terrible. Et je ne suis pas resté longtemps parce que je me suis rendu compte que beaucoup de formateurs n'étaient pas payés, pas à temps, voilà, que ça prenait un peu de temps. Je ne sais pas si jamais c'était des problèmes de trésor, voilà. D'ailleurs, c'est pas mon problème à moi, mais ça m'a mis dans une position difficile parce que j'étais responsable du développement. Je m'occupais de la partie commerce avec une équipe commerciale, de la partie partenariat avec une équipe qui gérait les partenaires. Et en fait, j'ai passé 6 mois de l'année où j'ai passé là-bas à essuyer des plâtres, à calmer des formateurs, à leur expliquer que ça allait venir, et voilà, sans être moi-même sûr de ce que j'allais dire. Donc, ça m'a appris surtout à avoir une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut, quand on a quelque chose de quelqu'un, il faut qu'on soit capable de lui rendre l'appareil et que la relation soit équilibrée. Qu'on arrive toujours justement à être sur un pied d'égalité dans la manière dont on interagit ensemble. Et du coup, c'est une mauvaise expérience pour le coup qui m'a apporté pas mal sur la manière dont je traite mes partenaires aujourd'hui. Et en troisième, j'ai pas d'événement marquant comme ça qui me vient en tête, mais c'est plus une culture, une manière d'être. Enfin, moi, j'ai une éducation assez conventionnelle. De toute façon, je cumule à peu près tous les clichés qui peuvent aller avec mon milieu et mon nom de famille. Et donc, j'ai une éducation catholique qui était très tournée vers l'autre, justement. C'est pas grave, hein. Non, je l'assume parfaitement, avec grand plaisir. Et en fait, ça m'a appris justement à considérer le partenaire, mais aussi la personne que j'ai en face. Et même si je parlais de relations équilibrées, ma première démarche, ça va toujours être qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider. Voilà. Tu veux dire ma relation humaine pour le coup. Ouais. C'est lié à ta relation humaine, c'est pour ça que tu travailles. Mais ça, on l'entend. Enfin, vraiment, c'est une ligne directrice. Franchement, je crois qu'on. T'es d'accord avec ça, Thibaut? Oui, mais l'humain. Non, mais au final, ça paraît bête, mais la générosité humaine, c'est quelque chose que quand tu creuses un peu, ceux qui veulent travailler en fait dans les ressources humaines, ce qui n'est pas illogique du tout, voilà. Mais dans nos fonctions, au final, c'est quelque chose en fait. Tu retrouves souvent en fait ce dénominateur commun, de par plein d'éducation. Je suis d'accord avec toi. Il y en a plein. Il y en a plein, mais en tout cas, c'est pas cette bonté, ça va un peu loin. Mais voilà, cette c'est pour ça, ça reste pas des associations, donc on reste dans une sphère privée où il y a un profit, une génération. Mais si l'autre peut y trouver, c'est ce qu'on appelle le faire. Oui. Si toi tu trouves ton compte et moi aussi, c'est là où on se tape dans la main et du coup on réussit ensemble. Donc complètement. C'est ce côté. Et au pire, ça m'arrive de pas y trouver mon compte. Mais quoi qu'il arrive, à avoir toujours cette démarche avec tout le monde, j'en sors gagnant. Il y aura peut-être un ou deux, c'est clair. Je vais me faire avoir. Mais sur l'ensemble, j'en sortirai toujours gagnant. Bien sûr. C'est pas grave. Il y en a qui arrivent à m'avoir. Bon, bah tant pis. Je leur ai rapporté quelque chose et pas eux. Bon, c'est pas grave. On passe à la patati story. Alors, la patati story, la question, elle est quand même assez intimement liée avec ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, personnelle ou professionnelle, encore une fois, où tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Et peux-tu nous raconter cette expérience et en quoi elle a été déterminante? Et ça peut être rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Je veux faire de la moto, quoi. Ouais, du coup, j'en ai deux. Enfin bref. Ok. Non, il y en a. Mais qu'est-ce que je fais une ici? importante. Non, ça n'a rien à voir. Le moment où j'ai compris le kiff que je pouvais prendre, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le recrutement. Parfois, je passe des nuits à apprendre des trucs sur des sujets qui n'ont rien à voir, à regarder des vidéos sur la physique quantique, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Bref, j'aime beaucoup ça et je regarde plein de chaînes de vulgarisation scientifique. Et il y en a une qui a été créée par un physicien qui s'appelle David Louapre, mathématicien, physicien, je sais plus, et qui s'appelle Science étonnante et où il parlait des phases d'apprentissage. Et dans ces phases d'apprentissage, il explique qu'il y a d'abord la mémorisation, ensuite on arrive à la résolution de problèmes. C'était très axé scientifique quand même, sur les maths, ce genre de choses, mais la résolution de problèmes. Après la résolution de problèmes, c'est j'ai oublié, la capacité c'était d'être un peu à créer les problèmes, et ensuite c'est la créativité. Quand on maîtrise complètement un sujet, on en arrive à la phase de créativité, et qui est une phase avec un plaisir immense. Et en fait, quand j'avais vu cette vidéo, je me suis dit, mais ok, ça y est, j'en suis là. Dans mon
dans mon boulot. Dans mon boulot, ouais. Ça fait 12 ans que je travaille dans les solutions en C'est pour recrutement. ça que je kiffe, en fait. Et ouais, parce que d'abord j'ai appris, j'ai Ouais. découvert, ça m'a vraiment intéressé, c'est un secteur T'as compris hyper les passionnant. étapes, ça t'a permis de visualiser les étapes. Ouais. Ça m'a permis de visualiser ça et de me rendre compte que pourquoi est-ce que je suis à l'innovation, on parlait tout à l'heure justement de ça, mais parce que j'en suis arrivé à un stade où j'ai la capacité de créer en fonction des inputs que j'ai, enfin voilà, j'ai des difficultés. Tu veux dire, il y a 10 ans, tu n'aurais pas eu cette capacité créative? C'est sûr que non, c'est sûr que non. Mais tu avais une capacité de sales ou pas? Ouais, je l'avais déjà. Ça c'est ton socle. Ouais. Et ensuite, tu as développé. Mais tu l'as la transformé, capacité. Voilà. J'ai transformé ça en capacité à résoudre des problèmes pour des clients. En fait, Ça t'a plus passionné, tu dirais aussi. c'est carrément plus passionnant. Ouais. Mais en fait, les cahiers des charges ont ce problème. C'est-à-dire qu'un cahier des charges, c'est une liste de fonctionnalités attendues par un client. Eh oui. Ça devrait être une liste de problèmes et à nous de créer la bonne manière de les résoudre. Dites-nous où vous avez mal et on va vous dire comment on pourrait gérer ça. Ouais, c'est très clair. Et ce qui est terrible en tant que sales, c'est de passer beaucoup de temps sur les problèmes. Parce que tu kiffes les problèmes. C'est vrai. Enfin, la gestion potentielle de ces problèmes. En fait, avec c'est l'apport comment de je résous solutions. ces problèmes Ouais, qui c'est ça. deviennent donc un truc super intéressant à résoudre. Et au final, tu travailles plus sur la gestion des problèmes et moins au développement de ton activité. Mais On va passer du coup à la patate minute qui est la carte blanche. Donc Géraud, là c'est ton moment, même si Ok. ça l'est quand même depuis le début, hein, mais là tu peux évoquer ce que tu souhaites. Non, mais c'est très intéressant ce que tu souhaites, un sujet en particulier à développer sur Between, sur les RH, ta carrière, l'innovation, le futur, comment tu vois les choses. C'est ta carte blanche. la physique. La physique Je ne quantique. vais pas aller sur des sujets trop éloignés quand même, mais sur le futur, le sujet qu'on met partout à toutes les sauces, c'est l'IA et la manière dont on peut faire évoluer les outils grâce à ça. J'ai l'impression parfois qu'on ne prend pas le sujet par le bon bout. On attend de l'IA qu'elle nous produise des contenus, donc il va falloir qu'elle nous rédige de l'offre. Ok, très bien, pourquoi pas. En fait, on attend qu'elle fasse plein de choses qu'on est déjà capable de faire. Est-ce que l'énorme avantage de l'IA, il n'est pas ailleurs? Je suis persuadé que le monde du SaaS, des logiciels même, enfin, de manière générale, va être transformé grâce à ça, mais d'abord sur la première partie qui est la partie compréhension. Parce qu'en fait, l'IA, on lui envoie un texte et puis elle va nous ressortir un texte, une image, une vidéo, quelque chose. Mais déjà, elle a compris ce texte. Et cette partie compréhension, mais c'est révolutionnaire déjà. Vous imaginez demain utiliser Airbnb et vous dire... en fait, je cherche un logement pour 12 personnes, un logement seul avec une piscine où il fait beau, à moins d'1 heure et demie de Paris. Mais on va pas naviguer en mettant je cherche telle destination, tel truc, tel Bien sûr. Ah, tu peux l'essayer rien que sur du métro. Hein. complètement. Quand ça fait un petit moment que tu n'es pas venu à Paris et que tu dis Je voudrais aller là. je voudrais aller là, fais-moi-le au plus vite. Ouais. Il te fait marcher un quart d'heure. Ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Quoi. Mais en Je n'avais fait, pas dit que je voulais pas marcher. c'est ça, faut préciser. Faut préciser. Mais en fait, l'usage va être transformé pour ça. Et c'est hyper simple à imaginer dans un ATS. Et je veux recruter un technicien de maintenance. D'ailleurs, l'exemple, à Melun. pardon de te couper, l'exemple que tu prenais, en fait, c'est l'exemple d'OpenAI. Sur Exactement. Airbnb, ils font du case autour de Airbnb pour justement expliquer visuellement ce que ça va changer dans la. C'est exactement ça. Mais en soi, une interface blanche avec juste un bloc texte et puis t'exprimes ton besoin. Ouais. On te dit, OK, j'ai trouvé tant de personnes dans ta CV Tech, voilà l'annonce que j'ai prévue, elle va être envoyée là, là et là. Et puis voilà le meilleur parcours de recrutement pour toi. On peut espérer en 3 semaines, tu auras peut-être tant de personnes. Et la compréhension, elle est colossale. Et une fois qu'on en arrive là, qu'est-ce qu'il advient des recruteurs? C'est toujours la question qu'on nous pose à chaque fois qu'on parle d'IA. Qu'est-ce qu'il advient des recruteurs? Vous en pensez quoi, vous? Et ils recrutent. Ils recrutent et finalement on laisse le métier d'humain à l'humain. Ouais. Et ce que je trouve pour moi accessible, c'est justement cette innovation qui permet de réduire le temps, non pas pour gagner du temps, mais de gagner du temps sur de l'humain pour passer avec de l'humain. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement sur 10 000 CV, tu reçois 9 000 CV de jardiniers, j'ai rien contre les jardiniers, bien au contraire, mais sur un métier par exemple de sales, potentiellement un jardinier est un top en sales, donc à nous de bien Trouver les soft skills prompter exactement pour avoir, mais une fois que tu as tes CV réduits, Ouais. tu peux toi en tant que recruteur passer ton temps plus long à contacter, à passer du temps avec ces CV préqualifiés, donc si on parle que de préqualification par exemple. Donc je trouve que c'est sympa, c'est toujours pareil, c'est les fameux garde-fous qu'il faut pouvoir allouer à l'IA en leur disant, voilà, moi j'ai envie de conserver mon métier de l'humain, où est-ce que l'humain est intéressant, est important dans toute la processus. chronologie, le processus du recrutement. Peut-être qu'il l'est moins au début, peut-être qu'il l'est plus
tout au début dans la formalisation du besoin, il l'est moins au milieu, la création de l'offre, le posting de l'offre, peu importe, mais par contre, il est vital à la fin. Ouais. Et Il est donc, vital à la peut-être se dire, tu vois, sur ces 4 chronologies, lesquelles sont accessibles à l'IA ou lesquelles sont destinées uniquement à l'humain et quelles en sont les valeurs. En fait, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Parce que le recruteur, il a cette valeur ajoutée d'abord d'incarner l'entreprise. D'incarner l'entreprise où il travaille, ou son client en l'occurrence, mais d'incarner, de vendre, de donner envie aussi aux candidats d'aller bosser pour cette boîte-là. Le sales RH, bien sûr. C'est un sales, complètement. Ouais, complètement. Et en fait, quand on regarde, j'ai vu tourner, parce que j'ai la chance du coup de voir plein d'innovations, j'ai vu tourner des solutions où les entretiens étaient menés par une IA. Ouais. C'est incroyable, c'est bluffant de qualité, c'est fou, l'interaction, c'est extraordinaire. Et on peut arriver à des résultats exceptionnels. Et du Donc coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que... je pense que le recruteur sera toujours indispensable. D'abord, dans un temps 1, les candidats ne sont pas prêts à ça. Donc le recruteur, il va falloir qu'il reste là parce que le candidat, je veux au moins que vous passiez 5 minutes à m'expliquer, à parler avec moi. Sinon, vous n'accordez pas d'importance à ma candidature. Ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui, c'est vrai pour la génération qui est en train d'arriver, la génération qui va arriver dans 5-10 ans sur le marché du travail. Pour eux, ils n'auront jamais discuté avec des IA à travers tous Après, les un outils candidat, qu'ils ont vaut mieux lui dire est-ce que tu préfères échanger avec une IA ou échanger avec personne. Exactement. Mais à la Combien de fin, candidatures tombent dans les méandres de je l'ai reçu dans la TS, mais j'ai pas eu le temps de le traiter 80%. Ça hein. représente Ouais. un gros pourcentage. Donc, c'est une question à se poser. C'est un peu la jambe en bois ou la dent en mousse, quoi. Donc, complètement, je suis d'accord. Mais La l'énorme jambe en avantage- bois pour moi. la jambe dent en en bois. mousse, ouais, je sais pas. Non, l'énorme avantage du recruteur, c'est surtout sa capacité à désobéir. Parce que l'IA, elle en est incapable de désobéir. complètement. Mais de dire, en fait, il a C'est tout, joliment toutes dit, les ouais. cases, mais en fait, je le sens pas. Et non, je sais que si je le présente à mon client, si je le présente à mon manager, ça va pas le faire. Ou l'inverse, de dire, en fait, il coche rien, mais c'est lui. Ouais. Moi, je suis complètement en phase avec ce que vous avez dit, mais je comprends pas du tout. Et j'en parle souvent avec Thibaut. C'est la première fois que je le dis comme ça, mais je comprends pas du tout les peurs liées à l'IA. D'instinct, je les comprends pas parce que c'est une machine qui nous aide à être juste meilleurs. Donc, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, ça va nous aider à le faire. Pourquoi ça devrait être un problème? Parce qu'on le voit comme un remplacement. Oui, Ouais. Tandis parce que qu'on le voit comme un. sur Si les- on le voit comme un booster, Oui, voilà. ça n'en est plus un. C'est Moi, pour j'ai ça qu'il faut jamais le positionner comme ça. imaginé que l'IA pouvait remplacer qui que ce soit, et je pense que on en est très loin, et je pense qu'on ne pourra jamais le faire. Pour on moi, pourra c'est un exosquelette en fait. C'est pas un robot qui va, Ouais, qui va bien sûr, remplacer mais les on- mecs c'est qui pas mal. mettent en on rayon. va pouvoir aider. C'est un exosquelette qui va te permettre d'avoir une meilleure posture, etc. et qui va t'entraîner à en faire Par plus, de mise exemple, en rayon moins longtemps, etc. Donc, moi, Par exemple, ce matin, je voyais des essais qui sont en cours dans d'autres pays, en Chine, sur des robots qui vont aider des personnes âgées à ranger le lave-vaisselle. Enfin, Ouais. bon, c'est juste ça. On peut considérer que c'est horrible, mais c'est juste extraordinaire C'est top. quand tu peux te dire que c'est un truc que tu ne peux pas faire aujourd'hui et que ces personnes-là, elles en souffrent. Ouais, mais tu payes des employés de maison pour ça. Donc, tu as déjà un peu de remplacement. Alors, oui, mais là, tu vas t'adresser, peut-être qu'on va conserver les employés de maison, en fait, sur cette partie-là, mais on Ouais. va s'adresser à une autre cible qui ne peut malheureusement pas aller en maison de retraite. Enfin, c'est comme ça qu'ils vendaient le truc, d'ailleurs. Ouais. Et je pense que dans tous les métiers, là, aujourd'hui, on ne peut pas traiter 80% des CV. On le sait tous. Clairement. Bon, forcément, On a besoin d'aide. on a besoin... Maintenant qu'on la connaît, on a besoin d'elle. C'est clair. Non, mais je suis d'accord. Merci Jérôme. beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est un super moment. Merci infiniment. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job